इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Après avoir contrôlé l'état de ce bâtiment, Oui. je ne pense pas qu'il tienne le coup. Je suis sûr qu'il n'y a aucun doute. Monsieur Raizada est au courant. Ouais, je ne lui ai pas encore parlé, mais j'ai échangé avec Monsieur Akash. Il m'a assuré qu'il parlera avec Raizada le plus tôt possible, puis il me rappellerait. Venez. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver Monsieur Sina? Vous le trouverez là-bas. D'accord, merci. Oh mince! Oh mon Dieu, regarde ce que tu as fait! Ma robe est complètement foutue. Tu ne peux pas regarder devant toi? Mon enfant, cet engrais pour plantes ne laissera aucune Arrêtez de tache. m'appeler votre enfant et faites votre travail. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Chut, chut. Chut. Va-t'en, chut, allez, chut. Ne t'approche pas, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Cette chèvre, comment est-elle rentrée dans la maison? Va-t'en. Pour commencer, tu ne sais pas comment t'adresser poliment aux gens. Donc je ne m'attendais pas à ce que tu la traites différemment. Et ensuite, elle s'appelle Lakshmi. Exactement comme tes parents t'ont nommée. Lavanya. Oui, je suis Lavanya. Et moi, mon enfant, c'est grand-mère. La grand-mère d'Arnav. Bonjour, grand-mère. Ravie de vous rencontrer. Mais moi, vois-tu, tu ne m'impressionnes pas. Namasté, chère grand-mère. Namasté, chère Lakshmi. Désolée, je ne savais pas qu'elle s'appelait Lakshmi. Je vais tout te dire. Monsieur Sina? Monsieur Sina? Il a dû aller de l'autre côté. Monsieur Sina? Monsieur Sina, le plafond s'est effondré. C'est la pluie d'hier qui a tout détruit. Monsieur Sina, si nous arrêtions de travailler ici et que nous montions là-haut, s'il arrive quoi que ce soit, l'ancienne structure s'effondrera. C'est vrai, c'est pourquoi il est extrêmement dangereux pour nous de travailler ici. Monsieur Sina, il y avait une femme qui voulait vous voir. J'espère qu'elle n'est pas bloquée là-bas. Quelle femme était là? Quelle femme était ici? Où est-elle passée?
Appelez-le pour voir. D'abord Kushi et maintenant Sina. Ces deux-là vont vraiment gâcher ma journée. Monsieur Arnab ne répond pas au téléphone. Allô? Oui, j'écoute. Quoi? Oh mon Dieu! Notre pire crainte s'est réalisée. Qu'y a-t-il? Les experts en bâtiment ont fini leur rapport et ils disent que c'est très dangereux pour nous de travailler ici. Monsieur Arnab ne répond toujours pas, donc c'est à moi de prendre une décision. Il faut d'abord réunir tous les travailleurs et ensuite dégager la zone. D'accord, monsieur. Allez, on y va! Et cette femme? De quelle femme parles-tu? Je t'ai dit que je n'ai pas vu de femme. On doit partir d'ici au plus vite. Allez, vite! Vérifie tout le bâtiment pour être sûr que nous n'allons pas oublier un travailleur. Faites évacuer tout le bâtiment, compris? D'accord, monsieur. On dirait que cet endroit n'est plus du tout sûr. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un? Shantivan est un endroit vraiment adorable, n'est-ce pas? C'est une très jolie maison. On dirait vraiment que c'est ASR qui l'a choisie. Grand-mère, la chambre d'ASR est là-bas, n'est-ce pas? Attends. Ce n'est pas là-bas. Viens par ici. Maintenant, c'est l'heure de la prière. Je te parlerai après la réunion de prière. Viens, un instant. Enlève tes chaussures. Enlève-les. Quelle est l'utilité de ces chaussures? Tu ne peux même pas te courber avec. La beauté vient de l'intérieur, et pas de ceux avec quoi tu peux te parer. Allons-y. Désolée, grand-mère. La prochaine fois, je porterai de longs habits indiens, plus traditionnels. Au fait, j'ai aussi un sahari d'une grande marque. Je suis au régime, je ne peux pas manger ça. Tu ne sais même pas qu'on doit prendre des bénédictions après avoir fini la prière? Grand-mère, Ça suffit. Ne dis plus rien. Pas un seul mot. C'est l'heure de ma prière quotidienne. Grand-mère, si vous avez fini votre prière, est-ce que je peux partir? Tu ne sais même pas parler poliment. Tu ne peux pas t'habiller décemment. Ne pas prendre des bénédictions aussi? Tu viens de quel monde? Et mademoiselle Kashyap, j'ai encore beaucoup de questions à te poser et des choses à discuter avec toi. Donc tu ne partiras pas de sitôt. Allez, sortez tous! Nous devons évacuer cet endroit! Allez, monsieur Sina! Monsieur Sina, venez! Lâchez tout, allez! Et la femme? Je te l'ai déjà dit, je n'ai vu aucune femme. Et pour être sûr, il a vérifié toutes les pièces du bâtiment. Il n'y a aucune femme nulle part. Elle doit être partie. Bien, allons-nous-en d'ici. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Pourquoi est-ce que Kushi ne répond pas à mes appels? Payal, tu t'inquiètes toujours un peu trop. Tu sais, Kushi doit être occupé avec ses travaux au bureau.
Tu verras. Dès qu'elle aura un petit peu de temps, c'est toi qu'elle va appeler en premier. Je crois que tu as raison. Ça ne fait pas aussi longtemps que ça. Dès qu'elle aura le temps, elle va sûrement m'appeler. Entrez. Monsieur, votre grand-mère est en ligne. La ligne 2. Elle dit que votre téléphone mobile... Ça suffit. Dehors. Oui, grand-mère. Tu n'as pas encore fini? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Nous devons parler de certaines choses. J'ai beaucoup de travail, grand-mère. Je rentrerai un peu tard. Arrête. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus entendre ça. Rentre simplement à la maison. Je dois te parler. Oh mon Dieu! Mais où est-ce que cette fille a encore disparu? J'ai fait une grosse erreur quand j'ai donné mon accord pour qu'elle travaille. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Pourquoi est-ce qu'elle me gâche la vie? Kushi n'a toujours pas répondu à mon appel. Est-ce que Kushi aurait à nouveau des problèmes? Shyam, tu sais où travaille Kushi, n'est-ce pas? Tu peux m'accompagner? Il y a quelqu'un? Je suis bloquée! J'espère que les travailleurs ne sont pas partis sans moi. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte! Je crois que tout le monde est parti. Arnav Singh Raizada, tout ça c'est de votre faute. Parce que j'ai parlé à votre grand-mère de Lavanya par erreur, donc... C'est ça ma punition. Vous n'êtes vraiment pas humain. Vous êtes un vrai démon. Toi? Oh, salut Aesser. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, c'est ta grand-mère qui m'a demandé de venir. Et tu ne me l'as pas dit? C'est à toi que je parle, Lavanya. En fait, elle m'a demandé de ne pas te parler de ça. Pour quelle raison es-tu là? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour m'intéresser... Arnav, tu es enfin revenu? Ah, tu sais quoi? Je ferais mieux de partir maintenant. Mais je t'en prie, n'oublie pas de m'appeler, d'accord? Viens, Shyam, on va aller chercher Kushi. Non, mais... oui, j'ai le numéro de Kushi au bureau, je crois. On peut l'appeler d'abord avant d'aller là-bas. Peut-être qu'on arrivera à avoir des nouvelles d'elle. Donne-le-moi. Voilà. C'est bon, ça sonne. Allô? Je voudrais parler à Kushi. Kushi Gupta. Kushi Gupta? Elle est sortie faire des courses pour le patron ce matin. D'accord. Vous pouvez me dire où est-ce qu'elle est partie? Désolé, madame. Il n'y a que lui qui est au courant. Lui? Vous voulez dire Monsieur Arnav Singh Raizada? Est-ce que je peux avoir son numéro? Désolé, madame. Je ne peux pas vous donner son numéro. Attendez un instant, je vous en prie. Je vous en prie, écoutez-moi. Il se fait déjà tard. Et Kushi n'est pas encore rentré. Je suis sa grande sœur. J'implore votre pitié.
S'il vous plaît, donnez-moi le numéro de son patron. Je veux juste qu'il me dise où est ma sœur. Alors, vous êtes toujours en train de m'écouter? Vous voyez, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas si ma sœur a des ennuis. S'il vous plaît, donnez-moi son numéro. D'accord. Mais ne dites à personne que je vous l'ai donné. Bien. Un instant. C'est quoi tout ça, grand-mère? Qu'est-ce que tu espérais découvrir en faisant venir Lavagna ici? Et en plus, sans me le dire. Arnav, je veux que tu me dises quel genre de relation tu as avec cette fille. Et je te fais la promesse de ne plus aborder le sujet avec toi. Ici, ce n'est pas ton bureau. Ce n'est pas toi qui dirige. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de ma vie. Et aussi de la vie de ta famille. Je n'attendais pas ça de toi. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu vois déjà le résultat du choix qu'a fait ton oncle. Mon oncle et ma tante sont heureux ainsi. Et c'est la chose la plus importante pour qu'une relation marche bien. Je n'ai pas besoin de conseils. C'est à moi de choisir qui est la femme que tu épouseras. Grand-mère, il s'agit de ma vie. Et la question de savoir avec qui je passerai le reste de ma vie ne regarde que moi. Et la décision m'appartient. Arnav, mon enfant, dis-moi, la fille qui vient juste de passer la porte, c'est elle, n'est-ce pas? C'est la Lavagna Kashyap? Tu as tout à fait raison, Manorama. C'était bien Mademoiselle Kashyap. Bonjour, salut, bye bye. C'est à Arnav que j'étais en train de parler. Et il semblerait que quelqu'un d'autre veuille s'en mêler. C'est parfait. Tout le monde est là. Cette comédie dure depuis des jours. Et tout le monde fermait les yeux. Qu'est-ce que vous croyez? Que je ne le découvrirai pas par moi-même? Grand-mère, désormais tu sais tout. Alors qu'est-ce que tu veux? Parler de mariage? C'est ce que tu as en tête? C'est toi qui vas parler à Monsieur Arnav, d'accord? Tu vois, nous avons pu avoir son numéro. Mais je n'arriverai pas à lui parler moi-même. C'est toi qui le feras. Quoi? Moi? S'il te plaît. Il n'y a que toi qui puisse nous aider. Au moins pour qu'on sache ce qui se passe, mon Dieu. Oh, je vais mourir d'inquiétude. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon garçon? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Mais je me disais juste... Mais qu'est-ce que je vais bien lui dire? Donnez-moi le numéro.
Apparemment, la ligne est occupée. Donne-moi ça, laisse-moi essayer. Je suis sûre que ça va sonner. Jamais. Je ne vais pas te parler de mariage. Pourquoi? Parce que c'est Mademoiselle Cachiap. Et elle n'est vraiment pas assez digne pour toi. Oui, ça sonne. S'il te plaît, parle-lui. Allô? Je veux rentrer à la maison. Maman, papa, Chichi. Est-ce que quelqu'un peut me sortir de là? Ça a coupé. Oh mon Dieu! Que va-t-il arriver? Qui c'était, Anjali? Ça a coupé. Donne-moi le téléphone, laisse-moi essayer. Peut-être que ça va marcher. Je ne peux pas la laisser devenir ta femme. Elle ne sait ni parler aux aînés, ni les respecter. C'est une fille sans manières. Elle ne s'habille même pas comme il faut. Allô? Bonjour, salut, bye bye. Qui est-ce? Allô? C'est Payal. Je dois parler à Monsieur Arnav. C'est urgent. Je m'en fous que ça soit urgent. Tu es payé pour gérer ce genre de situation. Ne me dérange pas avec tes appels. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. Mais si je pouvais gérer cette situation tout seul, je ne vous aurais jamais appelé. À vrai dire, je vous ai appelé parce que... Vous pourriez... je suis la sœur de Kushi Gupta. Je n'arrive pas à la joindre. Je pense que tu as un mauvais numéro. Tu as l'air très inquiète. Mais qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, je nage dans les problèmes depuis mon enfance. Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, monsieur, c'est à vous de prendre la décision. L'immeuble va bientôt s'effondrer. Dans 3 ou 4 heures ou demain, au plus tard, c'est certain. C'est très dangereux de se rendre dans l'immeuble, monsieur. D'accord. Les employés sont-ils sains et saufs? Rien ne va. S'il vous plaît, laissez-moi parler à Monsieur Arnav. Mais c'est complètement ridicule. Comment puis-je savoir où se trouve ta sœur? Alors là, franchement, tu ferais mieux de commencer à prier le bon Dieu. Par la grâce de Dieu, ils ont tous pu s'en sortir à temps. Mais je voulais vous demander quelque chose. Quoi? Eh bien, certains employés disent que une fille de votre bureau était venue pour me voir aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas rencontrée. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un pour me voir aujourd'hui? Hors de ma vue, je ne veux pas te voir. Tu travailleras de la maison d'hôte, pas du bureau. Kushi? Mais Kushi qui? Kushi, ou quel que soit son nom, c'est ta sœur, pas la mienne. Si elle n'est pas encore là à la maison, pourquoi me déranges-tu, moi? Tu es stupide. Bonjour, salut, bye bye. Mademoiselle Kushi Kumari Gupta. Ce numéro n'est pas joignable pour le moment.
Anjali. Arnav ne m'a pas laissé finir. Quand il reviendra, dis-lui que grand-mère n'en a pas encore fini avec lui. Ma tante. Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Je suis si inquiète. Quel genre de personnes sont-ils? Ma sœur est introuvable. Et ils ne m'ont même pas laissé parler à Monsieur Arnav. Comment on va la retrouver, ma tante? Comment la retrouver maintenant? Ma tante, Payal, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un moyen. Oh, Shyam, tu es notre seul espoir. La police. Shyam, pourquoi tu n'informes pas la police? Ils pourraient la trouver. Enfin... Oui. Oui, d'accord. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous as encore réservé? Ah, où allons-nous la chercher? Où est Kushi? Je veux rentrer à la maison. Maman, papa, Payal. Que quelqu'un m'emmène à la maison. Kushi était venu te voir. Sa sécurité était sous ta responsabilité. Tais-toi! Payal doit être si inquiète. Comment est-ce que je peux la joindre maintenant? C'est de ma faute, à cause de moi, tout le monde est inquiet. Oh déesse, il n'y a vraiment personne qui puisse m'aider. Je ne veux plus te voir. Ce travail fait partie du contrat. Mais tu travailleras de la maison d'hôte, pas du bureau. C'est très dangereux d'entrer dans l'immeuble. Oh mon Dieu! Attends, de l'eau. Oh mon Dieu! Tout ce que je craignais est enfin arrivé. Ton père, il m'a fait confiance quand il m'a confié la responsabilité de veiller sur toi et Kushi. Mais hélas, j'ai échoué, ma petite Payal. Non, ma tante, tout ira bien. Comment peux-tu dire ça? On ne connaît même pas l'endroit où elle peut se trouver. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as gardé en vie, oh Seigneur, pour que je voie ce jour? Non, ma tante, ne perds pas espoir. Shyam va nous la ramener. J'en suis sûre, ma tante. C'est de ma faute. J'aurais dû l'empêcher de prendre ce travail.
Je n'aurais pas dû écouter ton père. Je le savais que j'aurais dû empêcher Kushi d'aller prendre ce travail. Il est si tard et elle n'est pas encore à la maison. Elle n'est pas non plus à son travail et son téléphone ne marche pas. Que faire ou aller? Oh Seigneur, oh mon Dieu! Ma tante. Aidez-moi, s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Kushi! Protège-moi, chère déesse. Protège-moi. Écoute, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Comment est-ce que c'est possible? Vous savez toujours tout. Vous êtes un dieu, n'est-ce pas? Kushi, écoute-moi. Non, monsieur Arnav Singh Raizada. Kushi Kumarigupta, on a eu assez. Et maintenant, écoutez-moi. Et vous feriez mieux d'être patient et d'écouter tout ce que j'ai à dire. L'argent vous donne en aucun cas le droit de maltraiter les gens. Faites-vous à l'idée que vous n'êtes pas plus important que n'importe quelle autre personne. Décidément, pour vous, il n'y a que l'argent qui compte. Écoutez-moi, monsieur Arnav Singh Raizada, et écoutez-moi bien. Peut-être bien que pour vous, c'est dur de l'accepter, mais le fait est que ce n'est pas juste votre colère, mais votre vie qui est basée sur de faux principes idéologiques. Depuis que je vous ai rencontré, tout ce que vous avez fait, c'est de me créer des problèmes. Vous pensez que tout cela ne me fait pas de peine? Que je n'ai pas de respect pour moi-même? N'ai-je pas de famille? Tout tourne autour de vous, de votre vie. Et la mienne de vie alors? Vous pensez à votre famille. Ma famille doit être terriblement inquiète. Ma sœur doit être morte d'inquiétude. Mais cela ne vous dérange pas, vous ne pensez qu'à vous-même. Ah! Je t'ai dit que je ne savais pas que les choses allaient si mal.